partir de là, on va simplement porter une attention sur notre respiration. Vous allez inspirer par le nez, puis expirer longuement par la bouche. Vous allez simplement, dans un premier temps, essayer de prendre conscience du mouvement de votre propre respiration. Tout en restant sur ce travail de la respiration, on va commencer à bouger un petit peu la zone cervicale en ramenant le menton à la poitrine dans l'expiration, légère bascule arrière dans l'inspiration. L'idée ici va être de synchroniser le mouvement et la respiration. Inspirez, puis expirez. De la même manière, vous allez faire la rotation de la droite vers la gauche. Simplement essayez de passer le regard au-delà de l'épaule, en ayant toujours une respiration lente et profonde. Alors, ne faites pas de mouvements brusques. Tous vos mouvements doivent être réalisés plutôt de manière assez lente, sans forcer. Voilà. Encore une fois à gauche. Ok, vous allez poser les mains sur les épaules et là vous allez simplement dessiner des cercles avec les coudes. Coude en avant, vous inspirez, coude en arrière, vous expirez. Tranquillement. Vous allez simplement ici maintenant changer de sens à cette rotation, de l'arrière vers l'avant. Pareil, la respiration toujours lente et profonde. Encore une rotation. Très bien, vous ramènerez les bras le long du corps. On va faire des inclinaisons latérales. Vous fixez votre bassin. Vous glissez à droite. Vous revenez au milieu, vous glissez à gauche dans l'expiration. Vous devez simplement ressentir un étirement sur la partie latérale de votre tronc. Ça va étirer principalement les muscles obliques. Vous voyez, quand je fais cette inclinaison, mon bassin reste fixe. Mes hanches ne partent pas du côté opposé. Cherchez à ouvrir entre les côtes également. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok. À partir de là, simplement vous allez ramener le menton à la poitrine, enrouler la colonne vers l'avant doucement. Venir effleurer le sol avec le bout des doigts. Relâchez la nuque, les bras, les épaules. Déroulez la colonne lentement jusqu'en haut. Les épaules, la nuque. On va le faire de 3 fois encore. Menton vers poitrine. Dans l'expiration, vous enroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Vos mains viennent effleurer le sol. Et vous déroulez votre colonne lentement jusqu'en haut. Voilà, vous rétablissez à chaque fois la position dos droit, nuque longue. Encore 2 fois, vous expirez. Vous déroulez. Au fur et à mesure, essayez de déplier un tout petit peu plus vos jambes pour ressentir davantage l'étirement sur votre chaîne postérieure. Et à nouveau, vous déroulez la colonne lentement jusqu'en haut. Ok. Bien. Là, il s'agissait simplement de faire une toute petite mise en place. On va travailler plus sur la mobilité maintenant. Je vais juste changer un petit peu l'orientation de mon tapis pour que vous voyez mieux les différentes postures. Je vais mettre légèrement de 3/4. Ici, dans l'inspiration, vous élevez les 2 bras.
Dans l'expiration, à chaque fois, on va effectuer un mouvement dans l'inspiration, puis un mouvement dans l'expiration. Vous êtes en flexion avant et vous allez reculer votre pied droit derrière pour effectuer une fente. Vous allez directement poser votre genou droit au sol, étaler les orteils. Posez votre main droite en appui au niveau de l'intérieur du pied et on va effectuer 5 twists avec le bras gauche. Vous allez ouvrir avec le bras, puis revenir. Ça fait une fois. Vous inspirez et vous expirez. Vous allez effectuer ce mouvement simplement au rythme de votre propre respiration. Encore une fois, à chaque fois, essayez d'aller au plus loin pour améliorer votre mobilité thoracique. Vous gardez les mains en appui, vous griffez le sol avec le pied droit et vous reculez le pied gauche, vous installez en chien tête en bas. De cette position, vous allez alterner en poussant une fois le talon droit dans le sol, puis le talon gauche. Talon droit, talon gauche. Quand vous faites ceci, en même temps, veillez à toujours repousser le sol avec vos mains. Ok, restez dans la pose, tirez les fessiers vers le ciel, déplacez-vous vers l'avant, mettez-vous en position de planche. Vous allez poser vos deux genoux au sol. Vous allez placer le bout des doigts, tempe droite. Vous soufflez, vous ramenez l'avant-bras droit vers le coude gauche et vous inspirez, vous ouvrez. On va le faire 5 fois. Une fois. Ouvrez dans l'inspiration, soufflez. Vous allez voir, ça mobilise également les abdos quand on fait ça. À chaque fois, essayez d'aller le plus loin possible dans votre rotation. Encore une fois, vous inspirez et vous expirez. Vous reposerez la main et de là, sans forcer le mouvement, mais il faut vraiment que ça parte de votre bassin. Vous allez faire dos rond, mais à partir du bassin. C'est-à-dire que vous allez commencer le mouvement, non pas en repoussant le sol, en arrondissant la colonne comme ceci, mais simplement en faisant une inversion du bassin. D'accord ? Vous allez sentir légèrement le bas de la colonne qui s'arrondit, puis une rétroversion. Vous basculez, bassin vers l'avant, antéversion. Là, ça creuse légèrement le bas de la colonne, puis à nouveau. Rétroversion. Vous le faites à votre rythme comme ceci. En exagérant, on appelle ça dos creux, dos rond. Mais ne cherchez pas non plus à trop forcer sur votre dos, mais vraiment à mobiliser en partant du bassin. Voilà, ça doit être totalement indolore. Simplement essayez vraiment de retrouver la mobilité de votre bassin dans la bascule avant et dans la bascule arrière. Vous restez dans la position neutre, vous ramenez les fesses vers les talons. À partir de là, vous allez effleurer le sol avec la poitrine, poser les coudes, coulisser vers l'avant, puis ici, soit simplement décoller légèrement la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous installez le baby cobra et vous effectuez une légère extension vertébrale. Pareil, encore une fois, on ne force pas, on va là où on peut aller. Cherchez ici à tirer les épaules vers l'arrière et à lever votre poitrine. Vous reviendrez dans la pose à 4 pattes. À nouveau, vous allez griffer le sol avec vos orteils, déplier les bras, les jambes, chien tête en bas. Vous allez plier vos deux jambes pour ramener le pied droit loin devant.
Retrouvez la pose de la fente. Ramenez directement le pied gauche. Et dans l'inspiration, vous élevez les bras. Vous cherchez à vous grandir. Et vous soufflez vers l'avant. On va répéter la séquence, cette fois avec le pied gauche. Flexion avant, vous expirez. Vous pouvez reculer le pied gauche, loin derrière. Installez votre fente. Fléchir le genou arrière. Levez la poitrine. Posez vos genoux. Étalez vos orteils. On ancre la main gauche dans le sol. Et avec le bras droit, vous inspirez. Une fois. Suivez votre mouvement avec votre regard. Toujours en étant focalisé sur sa respiration. On inspire, on expire de manière lente et profonde. Griffez-vous le sol, revenez dans le chien tête en bas. L'écartement des pieds et des mains est à peu près identique. Tirez les fessiers vers le haut. Et à nouveau, vous alternez talon gauche, talon droit dans le sol. À chaque fois, vous allez voir que ça étire un peu plus, notamment au niveau du mollet concerné. Gardez les deux talons dans le sol, revenez dans la planche, repoussez le sol avec vos mains, contractez un petit peu vos cuisses, vos fessiers, vos abdos. Posez vos genoux. Vous allez rester à quatre pattes, bout des doigts, tempe gauche. On ramène le coude gauche vers l'avant-bras droit et on reprend, on inspire, on ouvre largement sur le côté. On le fait 5 fois. Inspirez en ouvrant, expirez en refermant. Et vous expirez, vous reposez. Je vous propose qu'on revienne un tout petit peu sur la mobilité du bassin, dos rond, dos creux, en effectuant à nouveau rétroversion du bassin, dos rond, puis d'antéversion du bassin, dos creux. Quand vous effectuez le dos rond, vous pouvez ramener légèrement le menton vers la poitrine pour étirer davantage entre les vertèbres. Idéalement, vous allez inspirer dans le dos rond, puis expirer dans le dos creux. Vous ramènerez à nouveau les fesses vers les talons, allongez les bras loin devant, pose de l'enfant. Coulissez vers l'avant, posez les mains près de la poitrine et repoussez le sol avec vos mains en tirant les épaules vers l'arrière. À partir de là, petite transition à quatre pattes, chien tête en bas. Vous fléchissez, vous engagez le pied gauche loin devant pour retrouver votre pose de la fente. Vous ramènerez le pied droit. Et dans l'inspiration, vous élevez les deux bras au ciel. Et vous relâchez. Main dans le dos, vous ouvrez la poitrine. Bien, vous pouvez relâcher. Voilà pour ce premier petit travail de mobilité. On va aller un peu plus dans le travail des postures maintenant pour les étirements. On va se mettre au sol. Alors, on va insister un peu sur les psoas pour démarrer. Vous allez donc commencer par positionner votre pied droit devant vous. Comme ceci, je vais mettre légèrement de profil. On forme un angle droit devant, un angle droit derrière. Main sur cuisse avant. Simplement ici, avancez légèrement les hanches vers le sol.
Vous devez simplement commencer à obtenir une sensation d'étirement au niveau du muscle psoas. Ça va étirer un petit peu la face avant de votre cuisse également. Vous maintenez. Pareil, prenez toujours le temps de bien respirer de manière lente et profonde. À partir de là, vous allez prendre une inspiration et élever les deux bras au-dessus de la tête. On va pivoter vers la droite. Placez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, l'autre main dans le bas du dos. Et regardez derrière. Très bien. Vous allez doucement relâcher. Vous pourrez ici déplier votre jambe avant. On va ramener un peu plus maintenant l'étirement sur la partie postérieure de la cuisse de la jambe. Vous allez prendre une inspiration, élever les deux bras au-dessus de la tête à nouveau. Et de là, simplement, en ramenant pointe de pied, vous allez pousser les hanches vers l'arrière et vous pencher vers l'avant. Vous maintenez. Vous allez doucement rapprocher vos deux mains du sol. Gardez votre jambe tendue, les hanches et les épaules restent alignées face au sol. Progressivement, vous essayerez, si vous êtes à l'aise, de progresser vers l'avant. Très bien. À partir de là, vous allez regarder, plier votre jambe avant, posez les fesses sur le côté. D'accord? Donc vos deux jambes sont fléchies. Vous allez simplement vous aider de vos mains pour vous redresser légèrement. Et on va insister maintenant sur l'étirement au niveau des muscles pyramidales notamment, les muscles stabilisateurs de la hanche, souvent qui sont très très toniques et qui ont besoin d'être étirés régulièrement. Donc plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez ramener votre coup de pied droit vers l'avant. Et en même temps, vous éloignez votre pied gauche en allongeant la jambe gauche. Si vous êtes à l'aise dans cette première posture, vous pourrez essayer de rapprocher doucement le nombril de l'intérieur de la cuisse. Essayez véritablement de rentrer dans le sol, d'apprécier la posture et de vous relâcher. Tout en conservant la posture, vous allez maintenant vous déplacer vers la gauche. Vous déplacez une main, puis l'autre. Et de là, à nouveau, vous rapprochez le buste du sol. On ramènera une main puis l'autre pour redresser le buste. On va se redresser. On va effectuer la séquence maintenant en débutant avec le pied gauche vers l'avant. Posez votre pied gauche. On va amener une légère tension au niveau du psoas. Posez la main sur la cuisse. Vous élevez les bras au-dessus de la tête. Vous pivotez cette fois vers la gauche. Une main en appui à l'extérieur de la cuisse, l'autre main au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum on va dire. Et vous pivotez légèrement.
Très bien, vous allez revenir de face, déplier votre jambe avant, posez le talon, pointe de pied flex. Décontractez là votre cuisse, hein. Ne contractez pas le muscle, relâchez au maximum. À partir de là, vous élevez les deux bras au-dessus de la tête. Vous maintenez la posture, vous poussez les hanches vers l'arrière et vous penchez le buste vers l'avant. On va relâcher les deux mains de part et d'autre de la jambe. Jambes tendues, pointe de pied flex. On s'habitue à cette première posture. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez vous contenter de garder les mains au niveau de la taille. Et vous restez, vous allez là où vous pouvez aller. Hein. Vous ne devez jamais être dans l'inconfort. Vous devez simplement être dans l'étirement. Progressivement, vous allez essayer de rapprocher vos mains de votre pied. Ok, vous allez plier la jambe de devant. Et là, comme tout à l'heure, vous allez vous asseoir sur le côté en gardant vos deux jambes fléchies. À nouveau, on va s'aider de ses mains pour aligner, d'accord? Puis pour se pencher en avant pour étirer. Alors, je vous donne une option. Vous pouvez tout à fait rester dans cette position-là, d'accord? Notamment si vous avez des douleurs au genou, ok? Auquel cas, vous vous contenterez simplement de vous pencher vers l'avant, de ramener le poids de votre buste sur l'intérieur de la cuisse pour étirer. À partir de là, vous pourrez chercher à éloigner encore plus vos bras vers l'avant si vous êtes à l'aise. Donc à aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Et à vous déplacer légèrement, cette fois-ci, vers la droite. D'accord? Donc, vraiment, installez-vous là où vous pouvez aller, en fonction de votre ressenti. Bien, vous allez repousser le sol avec vos mains. Et on va se mettre cette fois dans la longueur du tapis. Si vous êtes sur un tapis, vous conservez vos genoux, vous déroulez doucement la colonne. Voilà, on va commencer juste là, sur cette position, par écarter les genoux sur les côtés. On va amener un petit étirement maintenant au niveau des adducteurs. Alors on va essayer de vraiment passer sur un travail assez global, de mobiliser les principales chaînes musculaires. Hein. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pourrez chercher à aller plus loin en dépliant les jambes, en plaçant vos mains au niveau de l'intérieur de vos jambes et en écartant davantage sur les côtés. On va plier doucement. Avec ses mains, refermez les genoux, posez les bras en croix. Vous allez basculer vos deux genoux sur un côté doucement, en gardant les omoplates en contact avec le sol. Hein, ça permet vraiment de bien détendre le bas du dos, de se relaxer. Vous allez ramener un genou puis l'autre et alterner. Relâchez complètement.
Cherchez véritablement à faire le vide autour de vous, à lâcher prise. On va revenir un genou puis l'autre. Posez les pieds et reposez une jambe puis l'autre. On ramènera les bras le long du corps. Et à partir de là, quelques exercices de respiration. Dans l'inspiration, vous ramenez les bras au-dessus de la tête. Puis dans l'expiration, vous ramenez les mains devant, comme si vous repoussiez quelque chose avec vos mains. Vous reprenez, vous inspirez. Et à nouveau, vous expirez. Faites-le à votre rythme. Effleurez le sol. Puis devant, vous expirez. Pendant quelques instants, vous allez garder les paumes de main ouvertes. Les pointes de pied partent naturellement vers l'extérieur. Et vous allez vous revenir sur vous-même, sur votre espace intérieur. Vous pouvez fermer les yeux. Et portez votre attention uniquement sur le mouvement de votre respiration. Lâchez prise complètement. Ne cherchez pas à contrôler vos pensées. Appréciez ce va-et-vient de votre respiration qui vous apaise et qui fait circuler votre énergie. Vous allez maintenant sortir peu à peu de cet état de relaxation. Simplement bouger les mains, bouger les pieds, bailler si vous en ressentez le besoin. Quand vous serez prêt, vous pouvez vous mettre à plat ventre. Ne vous brusquez pas dans les changements de posture. Vous allez placer vos mains près de la poitrine, repoussez le sol avec vos mains. Ramenez les fesses ici vers les talons. Glissez vos mains jusqu'à vos genoux pour vous accroupir. Et vous allez dérouler la colonne lentement. Vertèbre par vertèbre. Vous pourrez ensuite ici prendre une profonde inspiration en élevant les deux bras au-dessus de la tête.
Puis lâchez vers l'avant dans l'expiration. Et tranquillement vous redressez. Vos épaules, votre nuque. Bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite session vous aura plu et vous permettra de bien démarrer votre journée.